instance de Kinshasa Matete depuis le 25 novembre 2024. Dans ce jugement, le juge a accordé l'article 21. L'article 21 pour exécution provisoire nonobstant tout recours. Or, examinant les conditions de l'article 21, le juge ne pouvait pas en refaire puisque les conditions dont de strictes implications. Ce n'est pas d'une manière légère ou d'une façon ambiguë que le juge peut accorder cet article. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pendant un temps, il y a eu défection d'un groupe de gens mal intentionnés qui se sont réunis quelque part dans un restaurant. Ils ont fait une déclaration destituant le secrétaire général chef du parti élu par le Congrès en 2020. Selon les organes même statutaires du parti, nulle part il y a des cadres et militants du parti qui pouvaient se réunir pour destituer le secrétaire général chef du parti qui était élu par le Congrès. Il s'est trouvé que partout ils n'ont pas trouvé l'issue de compte. Il a trouvé bon de saisir le tribunal et le tribunal les a accordé l'article 21. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc nous sommes ici puisque le juge a accordé l'article 21 en face des actes qui se dit authentiques entre guillemets, et la partie Makiash aussi a des actes aussi authentiques déposés dans les dossiers, fait échange de communication entre parties, mais le juge a passé outre. On peut donc dire qu'à ce stade, au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus plaider les défenses à exécuter. Une procédure qui permet à la partie succombante dans une cause de saisir la cour d'appel de sorte que, en vertu de l'article 76 du Code de procédure civile, le juge d'appel vérifie si le premier juge a fait bonne ou mauvaise application de l'article 21. Et c'est là en examinant les conditions strictement limitatives prévues par l'article 21 du Code de procédure civile. En l'espèce, il est question de l'acte authentique, parce que le premier juge s'est référé à cette condition-là pour assortir sa décision de la clause exécutoire. Donc à ce stade, nous avons plaidé les défenses à exécuter. L'affaire est mise en délibéré pour que le juge rende sa décision dans le délai de la loi, en attendant qu'on examine le fond de la cause pour démontrer justement le moment venu combien le premier juge s'est égaré dans cette cause et que donc l'apaisement est démise parce que l'affaire n'est pas encore au bout du tunnel. Et donc il y a encore du travail à faire pour examiner le fond. Pour aujourd'hui, nous avons plaidé uniquement cet aspect de choses liées à l'exécution provisoire qui ne devrait pas l'être pour plusieurs raisons, notamment absence d'urgence et même dans la matérialité de la dite exécution, ça pose problème. Nous avons plaidé, nous attendons la décision de la Cour pour nous permettre d'entreprendre l'examen au fond de cette cause. Voilà en résumé ce qu'il y a eu aujourd'hui à la Cour d'appel de Kinshasa Matete. En fait, le procès que nous avons est un procès assez spécial parce qu'il s'agit de la vie politique publique qui estime qu'il n'y a pas une urgence pour pouvoir accorder cette défense exécutée, mais plutôt d'inviter les partis pour aller au fond pour qu'on puisse voir réellement qui a raison et qui n'a pas raison. Mais voilà, c'est que en dehors de ce qui est plus juridique, parce qu'il s'agit d'un procès qui est politique, mais je voudrais dire que les militantes et militantes du PALU, dirigés par le professeur docteur honorable maître Willy Makiashi, doivent s'apaiser, doivent se calmer. Il ne faut pas qu'ils se fient à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, qu'on leur dise ceci ou cela. Non. Le PALU a une et une seule autorité, c'est le CG Willy Makiashi. Les combats judiciaires qu'il y a ici, nos militants et militantes savent que l'autre partie font ce qu'ils appellent du forcing. Et même d'elles disent qu'ils n'ont pas la légalité, mais ils ont avec eux la population. Or, en matière de partis politiques, comme on dit jusqu'aujourd'hui,
de façon incontestée et incontestable, la seule personne qui puisse engager le parti Lumumba unifié, c'est le secrétaire général, professeur Willy Makiashi. Le PALU n'a jamais eu le 3e congrès. Le 3e congrès viendra en 2025. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous l'égide du 2e congrès qui a porté le secrétaire général Willy Makiashi au pouvoir et il a tenté de mener le PALU. Toutes ces vicissitudes qui se passent ici, ces procès de gauche à droite, c'est pour l'empêcher de bien remplir sa mission. Mais nous n'allons pas le regarder de cet œil-là. Nous allons accompagner le CG dans les actions devant les tribunaux et nous allons le poursuivre, jusqu'à leur dernier retranchement pour pouvoir donner au PALU dirigé par le CG Willy Makiashi son impérium pour que les brebis galeuses soient écartés de la bergerie afin que nous puissions mener le PALU au bon port comme nous l'ont légué nos ancêtres. Voilà ce que je pouvais dire en luminaire de la procédure judiciaire qui vient de se passer aujourd'hui. Poussé Souka, avocat au barreau de Kinshasa Matéter, qui demande également l'autorisation pour déposer son dossier sur la table. Merci, madame. Madame la présidente, monsieur, madame de la Cour, monsieur le procureur général, l'affaire soumise à votre censure vient en défense exécutive. Le premier juge, dans son jugement RC 37 694, je dépose pour A, au 17e feuillet de son œuvre, a sorti celle-ci de la clause exécutoire au motif, d'après son droit, qu'il y aurait des actes authentiques. Motivant sa décision, il cite certains actes bluffés de la mention acte notarié d'actes authentiques. On infère que du fait de cette mention, ce sont des actes authentiques. Par conséquent, il a sorti son œuvre de la formule exécutoire. C'est que nous lui reprochons. Nous lui reprochons beaucoup de choses. Mais comme nous sommes en défense exécutée, nous allons nous limiter au prescrit de l'article 21. Mais cela ne va pas m'empêcher de faire remarquer à la Cour la contre-vérité dans le jugement. Lorsque vous lisez le jugement du 17e feuillet, il est dit, concernant le chef de la demande relative à la clause exécutoire, ça signifie, pour les bons juristes, que cette clause a été sollicitée par l'une des parties. Or, et l'exploit introductif d'instance à son niveau, et la note de plaidoirie de l'intimé, personne ne lui a demandé d'assortir son œuvre de la clause exécutoire. Disant dans son jugement concernant le chef de demande, ce n'est pas une vérité. Que cela soit acté. Mais il n'avait pas besoin de faire ça parce que la loi lui donne même le pouvoir de décider d'office, de faire application de cet article, d'office s'il trouve qu'il y a des actes authentiques. Cette contre-vérité, à la lecture, m'a poussé à comprendre déjà son intention, in limine litis. Maintenant, qu'est-ce que lui appelle acte notarié? Madame, monsieur de la Cour, monsieur le procureur général, j'ai pris le fameux acte qu'il a appelé lui acte notarié. Et sous votre censure, je vais examiner. J'ai ici le premier acte, c'est la déclaration politique des cadres, membres militants du parti, et la pièce est là. Je donne à l'intention du ministère public, c'est à la cour de là-bas. Cet acte est comme le premier juge comme acte authentique. C'est verbal de résolution du 31 janvier portant modification des dispositions statutaires et des dispositions des statuts relatives aux attributions du Congrès et prise d'acte de la décision de Willy Makiashi, pour lui, c'est aussi un acte authentique. Deuxième acte que je dépose à l'intention de la Cour. Troisième acte, c'est le procès verbal de proclamation de résultats. Que lui, le droit qu'il a appris, serait un acte authentique. Enfin, le procès verbal de désignation du président du regroupement
que lui aussi qualifie d'acte authentique. Voilà, Madame de la Cour, les actes que le premier juge a considérés comme authentiques. Et cela m'amène à savoir qu'est-ce qu'on appelle en droit un acte authentique. Parce que là, nous sommes en droit. C'est l'article 199 du Code, si on peut me donner mes ouvrages, c'est 199 du Code civil, livre 3, qui définit ce que c'est un acte authentique. L'acte authentique, dit le législateur, est celui qui a été reçu par l'officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. Celui dans le lieu où l'acte a été rédigé, j'insiste, avec les solennités requises. Et c'est là que le droit devient beau. Les solennités requises et le lieu où l'acte a été établi. Le premier acte, heureusement qu'il est entre les mains du ministère public, est établi à Limété. Limété. Les notaires compétents, c'est les notaires de Moamba. L'établir ou les notarier auprès d'un autre notaire de Lukunga, le notaire de Lukunga devient incompétent. Mais il n'annule pas l'acte. Le parti politique Palou s'est senti frustré. L'acte n'est pas annulé, l'État a tout résolu. L'acte n'est plus authentique du fait de l'incompétence de l'officier public qui l'a notarié. Et ce n'est pas Maître Charles qui le dit, c'est la loi. L'article 200 dit ceci. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cet acte a été notarié à Lukunga. Notariat de Lukunga. Établi à Moamba, notarié à Lukunga. Pour l'article 200 de la même loi dit ceci. Qui n'est point authentique par ou l'incapacité de l'officier. Le notaire de Lukunga est incompétent. Parce que l'acte, je vous ai dit, le lieu où il est établi, Limété, Moamba. Le notarié à Lukunga, le notaire de Lukunga devient incompétent. Et l'article dit, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence de l'officier ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée. Et donc, je suis à la cour, je suis à l'aise donc. Une écriture privée n'étant pas un acte authentique, par conséquent, le premier juge ne peut pas assortir son œuvre de la clause exécutoire en présence d'un acte privé, d'un acte sous seing privé, malgré la signature du notaire, celui-ci étant incompétent. C'est l'article 200. Et le débat s'arrête à ce niveau-là. Ça, c'est le premier moyen, madame, monsieur de la Cour, monsieur le procureur général. Deuxièmement, les notaires, l'acte ici, le premier acte qu'il a considéré comme notarié, est signé par 172 ou 174 personnes. Je l'ai versé au-dessus. 172 personnes. Tous ont signé l'acte. Mais seule une personne s'est présentée auprès d'un notaire incompétent, sans procuration des 173 autres. Ou 112, c'est pas le nom. Est-ce une personne? Peut-elle se présenter seule, sans mandat de signataire, auprès d'un officier public pour notarier l'acte en leur absence, sans leur mandat, sans leur procuration? Je réponds que non. Mais comme on ne nous croit pas trop, nous allons lire la loi. Que dit le législateur par rapport à des actes du genre? Nous avons ici la loi sur le notariat. En son article 11 d'abord, il dit ceci. Les notaires ont, dans les ressorts de la Cour administrative d'appel,
on comprend, nous sommes du grand ici, dont il relève le monopole des actes devant être passés en forme notariée. Nous sommes à Moamba, l'acte notarié, c'est le notaire de Moamba qui a le monopole. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Mais je vais encore plus loin parce que j'ai parlé de procuration. L'article 42 de notre loi dit l'acte notarié énonce, je vous fais grâce, les procurations et autorisations du mandataire. Dans les documents que vous avez, il n'y en a pas. Donc il est allé Utsunguli, motu proprio, en son nom seul. Je ne lui reproche pas parce que lui était aussi membre au numéro 34 sur la liste. Il y a mon estimé confrère et frère et grand frère d'ailleurs, si nous parlons village, Maître Boula Makumbudu, fidèle, membre participant à la réunion. Il sort furtivement, il va notarier à l'insu des autres. Quelle est la valeur de cet acte? Autrement, si nous sortons d'ici, Maître Fidèle Boula, qui est un aîné que j'aime beaucoup, a fait se faire un document, il va notarier que la cour est devenue sien. Et donc, comme ça, il y a là-bas, on prend n'importe quoi, l'acte là sera authentique. Et par conséquent, il peut saisir la cour, les biens, l'immeuble ici. Parce qu'il aura un acte notarié que le premier juge a déclaré notarié, donc authentique et pour le don exécutoire. Non. Et donc, madame la première présidente, monsieur, madame de la Cour, monsieur le procureur général, nous sommes venus pour qu'on corrige. Il y a des actes avec des formules stéréotypées, bluffées, actes notariés, mais qui n'en sont pas. Mais je vais plus loin. Je prends l'article 54. Les partis peuvent se faire représenter aux actes par des mandataires. Ça peut être le cas si on a un mandat. Tenant leur pouvoir de procuration établi. Il n'y en a pas. Et donc, tous ces développements juridiques nous ramènent à l'article 200 du Code civil livre 3, disant que les actes qui sont, bien qu'établis par l'autorité ou l'officier public, qui sont incompétents, ces officiers-là, ces actes-là sont des actes privés. La loi dit que ce sont des écritures privées. On ne s'amuse pas avec les clauses exécutoires. Ce n'est pas comme ça que vous vous réveillez un matin, vous dites que non, la clause exécutoire. Non, c'est sérieux cette disposition-là. Donc, madame, monsieur de la Cour, c'était pour dire que l'acte-là, numéro 1, n'est pas authentique. Il est privé dans son sens et dans son essence. Mais la jurisprudence est nationale et internationale, que dis-je, et du droit comparé. J'ai mis dans ma note la jurisprudence de la Cour de cassation française, qui dit que l'acte, bien que notarié, n'est pas forcément authentique. Ça, c'est même pas là-bas. Ça, c'est nous. Notre cour ici, la cour de Séan, heureusement, la cour de Séan l'est dit dans l'ouvrage de défense et exécution de Philippe Kayumba, il dit clairement que les actes, à page 52, l'acte de vente, bien que notarié, ne constitue pas un titre authentique. J'ai mis les mentions. Donc le non-notaire ne peut pas faire perdre au juge les bons droits. Le premier acte, donc, madame, monsieur de la Cour, n'est pas authentique. Je vais te le démontrer. Je prends le deuxième. Le deuxième, c'est le procès verbal des résolutions. Mes confrères vont m'aider. Il y a un deuxième document que le premier juge a considéré comme authentique. C'est le procès verbal des résolutions numéro où l'on destitué Willy Makiash. Nous aborderons cet aspect de destitution au fond. Mais ici, mon devoir, l'exercice auquel je suis venu me livrer aujourd'hui, c'est de démontrer que les actes ici ne sont pas authentiques. Et c'est par erreur de droit que le premier juge l'a considéré comme tel. Le deuxième acte, disais-je, c'est le procès verbal. Cet acte également est établi
notarié, disais-je, à Lukunga. Merci. Merci. Ils ont tenu un congrès, pour la petite histoire, à Gombe. À Fatima, donc à Gombe. Mais ils sont allés écrire le procès verbal dans leur siège délimité. Que dit la loi? Quel est le notaire compétent? Est-ce celui du lieu de la tenue de la réunion ou celui du lieu de la rédaction d'actes? 199. La loi dit c'est le lieu de la rédaction d'actes. Et donc si vous lisez le procès verbal, vous voyez que non, la en tête dit non à limité. Siège limité. Et donc, ce n'est pas le lieu où vous avez tenu votre réunion, c'est par erreur que vous êtes allé voir votre ami de Lukunga. Bien que les réunions étaient tenues à Lukunga, mais l'acte a été rédigé au vu de la lecture et du papier en tête au siège qui est à limité. Donc le docteur de Lukunga est incompétent. Mutatis mutandis, le raisonnement d'alors, d'il y a peu donc. Le notaire là étant incompétent, son acte ne devient pas nul, ne pleurez pas. Cet acte devient simplement sous-seing privé. Cet acte, celui qui parle là n'a pas la parole, je ne sais pas de quelle éducation. Deuxièmement, les cours et tribunaux ont toujours jugé que le dépôt d'un acte sous-seing privé effectué par les créanciers entre les mains d'un officier public ne peut pas donner lieu à caractère, à caractère authentique. Ça, c'est la cassation française. Deuxièmement, les documents ici, c'est le rapporteur, un certain Séraphin Guipemel et Robert Ngami. Ils n'ont pas donné mandat. Je vous ai donné l'article de la loi sur le notariat qui exige les procurations et autorisations pour notarier. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je disais tantôt mutatis mutandis, cet acte aussi n'est pas authentique. Le troisième acte, c'est le procès verbal de proclamation de résultats. Même raisonnement. Signé par 14 personnes. Signé par 14 personnes. Mais pas de procuration. Auprès de notre notaire. Pas de procuration. Donc, faute de procuration, l'acte devient privé. Les erreurs de forme, l'absence de signature, l'absence de procuration fait perdre à l'acte son caractère authentique. Ce n'est pas simplement la présence de l'officier public, mais aussi il doit être accompagné des solennités requises. Il en est de même du procès verbal de désignation du président. Cet acte, signé par 12 personnes, établi pour être signé par 12 personnes, mais seulement 11 ont signé. Il y a des vides. Il y a des endroits où des gens n'ont pas signé. Il y a des signatures qui posent problème, ça on en parlera dans un autre forum. Il y a des signatures qui posent problème, on en parlera, on y reviendra plus tard, promesse est donnée. Mais cet acte a été présenté par une personne qui n'a pas participé à cette réunion. On ne sait pas comment il est tombé sur ce document. Autrement, nous tous, nous prendrons le document n'importe où, nous irons voir le notaire et ces actes-là deviendront authentiques et par conséquent, on demandera au premier juge d'assortir son œuvre de la famille exécutoire. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et donc, toutes ces irrégularités, nous amenons ça par devant la cour pour qu'elles soient corrigées. Maintenant, j'en viens à analyser les contestations. Madame, monsieur de la Cour, monsieur le procureur général,
c'est un dossier de parti politique. Même procédure, Willy Makiash, c'est la même procédure et le même acte utilisé par son adversaire. De telle sorte que le premier juge s'est retrouvé en présence des actes qu'elle appelle là-bas actes notariés, déposés par le demandeur, mais aussi des actes notariés déposés par le défendeur. Qu'est-ce que vous dites, vous, juges, vous, justice congolaise, vous, cours et tribunaux congolais? Vous dites que lorsqu'il y a plusieurs actes qui se contredisent, qui se combattent, le premier juge ne peut pas sortir son œuvre de la formule exécutoire. Et j'ai mis la jurisprudence dans ma note de plaidoirie. Willy Makiash a déposé les actes notariés devant le premier juge. L'autre partie a déposé également les actes notariés devant le premier. Les actes qui se contredisent. Comment alors le premier juge va assortir, va considérer ces actes comme authentiques et pas ceux-là? Premièrement. Comment alors et pourquoi? Il va, lui, premier juge, voir que les actes là, ils sont là en contestation. Mais la cour d'appel de Matete, j'ai mis beaucoup de jurisprudence de la cour d'appel de Matete, dit que lorsqu'il y a des contestations, on ne sortit pas l'œuvre de la formule exécutoire. Ils sont là justement pour contestation. Les cas par où conteste Makiash, Makiash les conteste. Et les deux déposent les actes de notariés. Alors vous allez... Non, les fonds, nous y reviendrons. Je suis venu pour le fond principalement. Mais cette queue, je ne peux pas laisser passer. Donc, face aux actes authentiques qui se combattent, qui se contredisent, le premier juge était en mauvais aloi d'assortir son œuvre de la formule exécutoire. Donc, il y a l'existence sérieuse de contestation. Et je serai plus bavard plus tard. Donc, monsieur, madame de la Cour, en résumé, les actes que le premier juge a considérés d'authentiques ne le sont pas. Ils ne sont pas annulés. Ils tombent sous le coup de l'article 200. Et par conséquent, le premier juge ne devait pas assortir son œuvre de la formule de la clause exécutoire. J'ai dit, sous réserve d'être complété par mes estimés confrères, promettant de revenir chaque fois que les points de droit sont énervés. Pour les autres points, ils peuvent tout dire. Mais sur les points de droit sur lesquels je me suis étalé ici, je reviendrai. Merci. Je dispose. Donc, alors, comme le confrère m'autorise, monsieur et madame de la plaise à votre auguste cour de dire recevable et amplement fondée cette requête en défense exécutée, ordonner les défenses pour corriger ces erreurs. Sinon, ça risque de se répéter. Ordonner les frais et dépend comme du droit. En tout cas, les mauvaises jugements qu'on doit quitter. Ce n'est même pas une jugement, c'est un cas isolé que la Cour va corriger rapidement, je pense. J'ai dit. Merci. Madame la Présidente, malheureusement pour vous, mais qu'avant que je ne prenne parole sur l'essentiel de leur assignation, en défense à exécution, bien qu'ils auraient écrit à exécuter, nous vous disons, Madame la Présidente, que cette affaire est sans objet. Sans objet pourquoi? Mais le jugement qu'on vous brandit là, il est entièrement exécuté. Complètement exécuté. Vous allez défendre encore une exécution qui a déjà eu lieu. Je crois que M. Makiash, qui a eu tous les actes d'exécution, doit les avoir donnés à ses avocats, à ses conseils. C'est plus simple. On ne défend plus un jugement dont l'exécution est consommée. Voici. M. Makiashi a reçu d'abord un rectificatif. Du commandement
d'exécution par l'huissier de justice. Ensuite, M. Makachi a reçu sommation de s'exécuter. M. Makachi a reçu sommation de s'exécuter. Et jusqu'au soir, il n'a pas réagi. M. Makachi, l'huissier de justice, a établi le procès verbal d'exécution. Tout en possession de M. Makachi. Donc, au stade actuel, le jugement dont requête en défense exécutée ou assignation en défense exécution est sans objet. Parce que les huissiers de justice, seuls compétents pour procéder à l'exécution d'une décision, ont déjà entièrement exécuté la décision. Et à ce jour que nous comparaissons, le jugement est déjà complètement exécuté. Ainsi donc, votre cour constatera que la démarche de M. Makachi à ce jour, à ce stade primaire ou préalable de la justice, de la procédure judiciaire en matière civile de défense, est sans objet. Pourquoi? Parce que c'est déjà vidé de tout son sang, vidé de toute la sève, vidé de tout son contenu, par voie d'exécution. Donc, je crois que connaissant la sagacité de votre cour, connaissant le haut niveau que nous plaçons toujours nos cours d'appel, celle-ci n'en déroutera pas. Parce qu'il y a des actes d'exécution d'huissier de justice. Ça, c'est le tout premier moyen que nous avions. Et même le ministre de l'Intérieur, hein, il a été sommé, exécuté. Il a même un procès verbal. Déjà, à son niveau-là, parce que c'est lui qui gère le parti politique. Donc, j'ai cru que, par élégance, connaissant bien mon confrère Poussessouka Charles, je pense qu'après, heureusement que la procédure en défense exécutée, la surprise est autorisée. Mais je ne crois pas qu'ils soient surpris parce que leur client qui les a donné mandat est saisi et notifié de tous les actes. Il doit leur avoir remis ça. Ainsi donc, je pouvais m'attendre à ce qu'ils baissent leur tête à ce stade et demander à ce que prochainement votre cour puisse examiner uniquement le fond de cette affaire. Parce que leur chef de demande de défense est déjà sans objet. Ça, c'est de 1. Si votre cour va au-delà, si votre cour va au-delà de ce premier moyen colossal, incontournable au stade actuel, nous pouvons dire quelque chose sur ce que la partie Makachi vient de dire ici, tout en se contredisant, sans savoir qu'est-ce qu'on entend par solennité, qu'est-ce qu'on entend par notaire du ressort. Eh bien, l'application de l'article 21 ne veut pas entendre tout ce qu'on est en train de dire comme bruit ici. Madame la Présidente, vous comme le juge du tribunal de grande instance, vous y aviez été, vous êtes mis en face d'un acte authentique, point et trait. Acte authentique, point et trait. Mais M. Makachi a eu tout le temps. Il n'a jamais attaqué ces actes. Tout ce que Maître Poussessouka est en train de développer ici, eh bien, ma foi, comme le disait Kaïm Matamba, mais ils auraient dit, les
démontrer devant un juge en annulation de ces actes. Vous n'êtes pas le juge d'annulation de ces actes. Pour que Maître Koussé Souka vienne se poumonner par devers vous, de cette manière-là. Cette intelligence aurait pu apparaître bien avant qu'il puisse venir en défense. Et quand ces actes seraient déclarés nuls, sur base des griefs qui sont en train de se lever, il brandirait cela par devers vous. Mais vous, c'est des plans que vous agissez. Vous êtes en face des actes authentiques qui les demeurent, incontestés. Où est l'acte qui conteste? Ils sont en train de dire non, M. Makiachi est en contestation. Mais qu'il nous montre l'assignation qui conteste. Tous ces actes. Elle est où cette assignation-là? Elle est où? Nous, excusez madame, c'est la grande école. Hein? C'est la grande école. Nous, là. C'est la grande école. Avant de venir, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Donc, M. Makiachi ne peut pas venir dire que l'acte, parce que notarié à Lukunga, il est de plan ou irrégulier, ou il n'en est pas un. Il a lu tout ça. Fatima, c'est à la Gombe, où le congrès s'est tenu. Un parti politique qui va tenir son congrès à Lubumbashi, et il va venir notarier les actes ici, au Mwamba. Un parti politique qui va tenir son congrès à Kisangani, il va venir notarier les actes ici à Lukunga. Non, il a lu la loi, l'article 199, c'est clair. C'est au lieu où s'est tenu l'événement. C'est ce notaire-là qui est compétent. Point bas. Vous, votre devoir, votre mission, au stade actuel de la démarche, n'est pas celle de pouvoir vérifier telle irrégularité, qui a signé, qui n'a pas signé. Vous êtes en face des actes authentiques, notariés. Point bas. Toute la démarche que Makiachi est en train de vouloir présenter par devers vous, qu'il se la réserve au fond. Au fond, bien sûr. Ou s'ils ont une autre procédure à enclencher, qu'ils la déclenchent. Nous connaissons bien Makiachi. Nous nous gérons mutuellement. Nous nous connaissons bien. Donc, si vous lisez bien, si vous faites une lecture bien croisée de la plaidoirie de M. Makiachi, vous allez comprendre que M. Makiachi reconnaît par devers vous que ces actes sont authentiques. Point bas. Il ne va pas plus loin. Il va commencer à chercher les écueils dans les actes, tout ça. Non, ça ce n'est pas votre mission en défense à exécuter. Non. Ici, vous êtes très formaliste. La décision que vous prendrez, c'est une décision d'ailleurs de forme. De forme. Point bas. Donc, vous n'allez pas commencer à savoir qui a signé ici. Qui était parti. Qui était membre. Mais non, les notaires qui avaient cette mission-là, de vérifier en toute solennité, il l'a fait et il a confirmé que c'était un acte authentique. Il a signé. Point bas. Il ne faut pas qu'on se laisse dans les égarements de M. Makiachi pour prétendre que non, qui avait signé et avait-il le mandat. Mais oui, ça c'est pas votre débat, ça. Qu'il vous épargne de ces débats. Qu'il vous épargne. Néanmoins, en conclusion, il a reconnu que les actes sont authentiques. Et que donc, par voie de conséquence, le juge a fait bon droit d'ordonner l'exécution provisoire sur base de ces actes authentiques. Les restes des débats, qu'il s'en réserve bien au fond. Au fond. Donc, qu'est-ce que M. Makiachi attend par son honnêteté requise?
l'acte doit être entouré de toute solennité requise. Ça doit être public. Ça doit avoir, il y a des procédures prévues de solennité. Il faut qu'il y ait des témoins. Ils ont même créé des phases de photographie en public de toutes les personnes qui y ont pris part avant que l'acte ne soit notarié. Des témoins, instrumenteurs. C'est ça la solennité. Je ne sais pas quel droit M. Makiachi va vous inventer aujourd'hui. Et quelle lecture fait-il de l'article 109? Et quand on dit les notaires du lieu, les lieux c'est la Gombe. Nous on n'a pas utilisé le siège du parti pour ce congrès. Le congrès du centre Nganda, nous ne l'avons pas tenu au siège du parti. Les actes étaient notariés où? Dans les ressorts du centre Nganda. C'est que Makiachi voulait brandir pour dire que j'ai des actes notariés. Que nous avons fait notarier. C'est dans les ressorts du centre Nganda. C'est alors que nous étions ici au siège et que les ressorts c'était Matete. Comment on peut se contredire de cette manière-là? Je sais que le confrère Koussessouga vient d'entrer dans l'affaire, juste à cette phase. Ça n'exclut pas qu'il maîtrise correctement les dossiers, mais je crois que c'est un peu aberrant et contradictoire, même, pour lui, de dire que Makiachi détiendrait des actes. Mais les actes qui sont déjà nuls par le fait des autres actes qui ont succédé, qu'est-ce que ça a à faire ces actes-là? C'est devenu du papier, nous leur avons dit de constituer une bonne bibliothèque pour ça. Une bonne bibliothèque. Ça va faire l'histoire du parti Lumumba unifié. Rien à faire. Ils doivent être reconnaissants que les actes qui sont en cours, et en toute solennité, en toute authenticité, ce sont les actes du congrès que nous avons brandi, que eux ont brandi même à notre place. J'ai dit qu'ils devaient s'en réserver, mais ils ont brandi ça. Mais quand il faut lire maintenant Fatima, il cherche à savoir Fatima c'est où? C'est à la Gombe. C'est dans les ressorts de Lukunga. Seul le notaire de Lukunga est habilité et compétent à les notarier. Point barre. Tous ces actes-là ont été posés à la Gombe. C'est fini. Donc, Madame la Présidente, nous n'avons rien senti des reproches réels à l'article 21. Parce que quand nous avons lu sommairement les assignations des 2 paragraphes, vous avez vu, ils n'ont pas pu éventrer les mots de l'article 21 pour dire où l'article 21 a péché, a été mal utilisé, où le premier juge a péché. Non, quand vous lisez les assignations là, les 2 paragraphes, ils disent violation de l'article 21, point barre. Aucune démonstration autre. Aucune démonstration autre. Tenu par les liens d'instance, donc nous disons que le juge est le premier a fait bonne lecture de l'article 21 du Code de procédure civile et que, d'ailleurs, la partie Makiachi a évoqué une incidence réelle et profitable. Il a dit que l'application de l'article 21 peut être faite même d'office par le premier juge là de Matete. Eh bien, dans les 2 hypothèses, sur demande ou d'office, le juge a agi. Et il a fait application de l'article 21 sur base de ces actes incontestablement authentiques. Où est le problème à ce stade? Où est le problème? Ainsi dit donc, je crois que nous n'allons pas pécher en entrant dans les eaux profondes comme l'a fait Makiachi, comme si on allait au fond. Nous on est stylistique et styliste. On reste dans le style de ce que veut la Cour en matière de défense exécutive. On reste sur l'article 21. Donc, de plan, vous constaterez que cet article-là a été
bien appliquée par le juge, en constatant qu'il y avait des actes authentiques dans le dossier, notariés, et lui-même dit dans sa lecture que les actes sont notariés, sont authentiques quand ils sont notariés et pas les ressorts, les notaires du ressort. Et ça là aussi, notarié par les notaires du ressort où s'étaient tenus les congrès, s'étaient tenues toutes les résolutions. Et bien donc, sur ce plan-là, vous allez dire, je cite, je sais que le confrère Poulain Foucault pouvait me compléter avant que je ne puisse disposer, parce que, vous savez, c'est une affaire du Palou. Le Palou, c'est une affaire costaud. C'est un grand parti politique. Nous ne saurons pas monopoliser la parole. Madame la Présidente, nous vous remercions vraiment pour votre attention soutenue. Avant que nous puissions disposer, les confrères, vous pouvez l'autoriser à prendre. Merci. Maître Poulain Foucault, madame. Merci, madame, pour la parole. Je m'en vais sinon me rallier à la brillante plaidoirie de notre aîné, maître Boula Makombundu. Et je vais juste insister sur un point. Votre honneur, nous sommes en défense à exécution. Tout à l'heure, la partie Makiachi prétend dire à votre auguste cour qu'ils auraient contesté les résolutions du congrès notarié sur base duquel se fonde l'exécution provisoire nonobstant tout recours assorti par le premier juge. Vous allez vérifier, monsieur, madame le président, dans l'affaire de Kiju devant votre auguste cour, aucun papier. Les actes authentiques font foi. Ce n'est pas par redondance d'un avocat que les actes authentiques peuvent être ébranlés. Votre farde est vide et nous mettons quiconque à défi de prouver par devant votre auguste tribunal une assignation de la partie Makiachi qui contesterait les actes de cette résolution. Alors, votre auguste tribunal, votre auguste cour, qui est cartésien, ne va pas se fonder sur des fictions épistolaires pour pouvoir, madame, dire fonder la présente action. Votre farde est tout à fait vide. S'agissant, votre honneur, de l'article 21, je m'en vais au-delà. Même des analyses, des simples analyses faites tout à l'heure. Cette disposition, même par un acte sous seing privé, un jugement peut être assorti d'une clause d'exécution. Et c'est ce que dit le deuxième volet de l'article 21 qui parle de promesses reconnues. On ne dit pas que cette promesse doit être authentique. Mais pas ricochet, madame. Un acte authentique, notarié. Alors qu'ils nous disent qu'un acte notarié n'est pas un acte authentique. Auquel cas nous allons nous plier. Tel n'est pas le cas. Ces actes ont été notariés et ils portent le sceau du notaire compétent. Oui, si abondamment, madame, vous allez constater que cette exécution est effective et l'affaire qui vient par devant. On écarte le véritable débat, mon Chinois. Et nous sommes face à un exploit, madame le président. Donc, assignation en défense à exécuter. Et devant la cour, on se rend compte que ce n'est pas une assignation en défense à exécuter. Plutôt, c'est l'assignation en annulation des résolutions des congrès. C'est ça l'entendement de tout juriste ici. Au regard du débat, au regard des moyens développés par la partie Makiachi, il s'agit d'une assignation en
annulation des actes de résolution du Congrès. C'est ça, c'est ça point barre. Madame le Président, c'est ça l'entendement de tous les. Nous voulons enchérir. Pourquoi nous sommes devant vous? C'est-à-dire cette partie vient pour reprocher l'œuvre du premier juge. En défense. Mais, Madame le Président, cette partie, cette affaire a pris autant des années devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. En attendant, à fois on se retrouvait devant la cour de cassation, à fois ici devant la cour. Votre auguste cour. Pour soit suspicion. Mais l'affaire, nous disons, votre Madame le Président, l'affaire a été vidée. Et la partie Makiasi avait pris connaissance de toutes les pièces du parti lumumiste unifié, PALU. Et cette partie n'a jamais contesté quoi que ce soit et à ce jour. Au lieu, nous voulons enchérir, Madame le Président, pour vous dire que le débat est à ce niveau, à ce stade. Donc, étant sur le plan des formes, la porte est hermétiquement fermée, vous allez tirer les conséquences de ce que nous avons. Je veux déposer. Donc, pour tout ce qui a été développé comme moyen, votre cours dira d'abord sans objet. L'action. L'action de monsieur. Parce que là, je dispose, je suis un peu plus attentif au défi. Donc, sans objet, l'action de monsieur Makiashi. Et si votre cours va au-delà, il dira non fondé cette action. Et de ce fait, nous attendrons seulement la tenue du fond dans cette affaire. Et les frais de justice, comme vous le savez, nous avons. Une réplique, madame. 5 minutes de réplique, je crois que j'en prendrai 3. Quand on dit que c'est complètement exécuté, ça signifie quoi? Est-ce qu'ils ont lu les jugements? Je vous donne le dispositif de jugement et vous me direz comment on peut exécuter complètement ces jugements. Dit bon est valable les résolutions, ça c'est le dispositif. Comment vous exécutez ça? C'est facile de dire. Dit bon est valable les résolutions du Congrès. Constate que M. Mazenga demeure dans l'état où ils l'ont placé. Ordonne aux défendeurs de cesser des troubles de jouissance. Dit irrécevable les moyens soulevés par nous. Dit exécutoire. Comment vous exécutez ça complètement? Comment? Première observation. Deuxième, toujours reste sérieux. Il y en a beaucoup, mais les sérieux savent que dès que l'assignation en défense exécutée est intentée, vous cessez toute aventure dehors. C'est comme ça. Si vous voulez la disposition, je donnerai. C'est dès que la partie défenderesse qui a fait appel a saisi le juge en défense exécutée, toute procédure cesse jusqu'à ce qu'on vide de défense. C'est comme ça. Et donc, par peur, la panique, je n'ai pas compris, consulter les avocats. Quel est par où consulte maître Boula, qui est stylistique, tout ce qu'il a dit, il l'est effectivement. Mais lorsque la cour est déjà saisie, on entend plaider sur les défenses. Vous n'allez pas dans la presse, c'est hier, qui sont allés déposer les documents. Madame la Présidente, les 4, la cour est saisie les 2, ils paniquent, ils tiennent des réunions nocturnes pour déposer les 4 ces documents. Quelle valeur ça? Zéro annulité absolue. Ils n'ont pas consulté l'avocat justement. 3, j'ai entendu Maître Boula, et ça je suis revenu pour ça. Il a dit que Maître Boussessouka a dit assignation en exécution, il fallait dire exécuter et tout ça. Non, moi je ne suis pas esclave des termes. Mais je prends la doctrine. L'un de vous, Kayumba, a écrit, il dit notamment ceci, que ces termes sont, je prendrai le terme de Bunda, équipolant et interchangeable. Assignation en exécution, à exécuter ou d'exécuter. À mon niveau, je ne vais pas faire de confusion comme ça. Et donc, il faut lire. Troisième élément, de rencontrer
la partie. L'exécution ne doit pas consommer. D'autre part, les actes attaqués, on a dit non, il faut qu'on attaque ces actes. Non, ça ce n'est pas. Le dernier qui est venu raconter sa vie ici. Non, mais si vous n'avez rien à dire, ne venez pas. Ici nous sommes à la cour, allez au tripé. Madame le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Monsieur le Procureur Général, on ne demande pas l'annulation de ces titres-là. Je leur ai dit d'être calme. J'ai dit ces actes ne sont pas authentiques, ils sont sous seing privé. Je n'annule pas ça, je ne demanderai même pas. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Vous pouvez même pétant, il ne tombe pas, je l'annule pas, ne craignez pas. Je demande que la Cour dise de ces actes-là privés par la loi. Troisièmement, quelqu'un a dit ici que non, vous n'êtes pas juge de juger les actes. Non, non, non. Ici, vous êtes pour examiner si les actes sont authentiques ou pas. C'est justement ça. Vous dites que non, non, ces actes-là sont authentiques, vous n'êtes pas là pour examiner le fond. Vous examinez ces actes. Parce que si vous ne le faites pas, madame, vous savez ce qui peut arriver? Il peut arriver que moi, je dise que les toges que les cours, la composition a portées sont miennes. Je vais chez le notaire, il fait un acte notarié, je viens, je saisis. Non, non, c'est pas comme ça. Et les procurations, mais la loi, c'est la loi qui le dit. Les procurations dont je parle, je finis par dire, Maître Boula a dit, c'est un plaidoyer stylistique, stylé, tout ce qu'il a dit. C'est vrai, je le reconnais. Et notre famille restera, je resterai toujours son petit frère, en famille. Mais en droit, je resterai ce que je suis. Qu'est-ce que la loi dit? Le lieu de la rédaction. Vous pouvez tenir votre congrès en Europe, vous rédigez en Europe, vous notariez en Europe. Si vous tenez votre réunion à Lubumbashi et que vous venez notarier ici, c'est incompétent. Territorialement, voilà. C'est le terme que je n'avais pas dit. L'incompétence territoriale est d'ordre public. Et donc, un notaire totalement incompétent ne peut pas. Mais vous ne faites pas la politique. C'est un parti politique, grand, je m'en fous. Moi, je ne suis pas politique ici, je suis juriste. Et je ne dépends pas de la politique, je dépends de la loi. La loi vous dit que c'est le lieu de la rédaction d'actes. Je mets mon estimé confrère et grand frère à défi de me donner une disposition légale, pas politique. Une disposition légale qui dit qu'il faut tenir le notariat au lieu de la tenue de la réunion. Il n'y en a pas. J'ai vu en droit bulgare politique que ça s'arrête là. Dès que nous portons là, nous sommes tous politiques, lui et moi, et nous le savons. Maintenant que nous portons la toge, nous abandonnons les habitudes politiques là-bas pour adopter celles du droit. Ici, la loi nous dit que c'est le lieu de la rédaction d'actes. Mais je suis allé prendre la loi sur la notariat qui vous dit que non. Le monopole revient au notaire de Moamba. Mais ne parlez pas de Lubumbashi. Je suis désolé. Et donc, mes estimés confrères, mais les héros, sur des parties où je n'ai pas soulevé. Je ne plaide pas le fond. Je viens dire aux juges de la cour que les actes apparemment authentiques ne le sont pas. J'ai dit, madame. Madame, juste une minute. Oui, oui. C'est Maître Caillé. Madame le Président, je me rallie à tout ce que mon estimé confrère a si bien détaillé et clairement dit. Mais je voudrais dire ceci. Il y a un adage latin qui dit « Faus omnia corrompit ». La fraude corrompt tout, Madame le Président. Vous constatez que la partie Palou, entre guillemets, je dis ça entre guillemets Palou, s'est évertuée à défendre quelque chose qu'il n'a pas demandé. Dans le jugement, mon estimé confrère l'a dit, la demande de l'article 21 n'a pas été sollicitée par la partie Palou. Ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient sollicité. Non. Et dans l'assignation, et dans leur note de plaidoirie, en aucun moment, en aucun lieu, ils ont manifesté la demande de l'application de l'article 21. La loi dit aussi que les juges peuvent les donner. Le premier juge a menti. Le premier juge a menti. Et comme on dit qu'il n'y a pas de crime parfait, voilà la suite des événements. Si nous sommes là en train de parler, en train de transpirer, c'est parce que quelqu'un n'a pas dit la vérité. Il avait toute la latitude de l'accorder d'office si les conditions étaient réunies. Mais là, il donne quelque chose que la partie n'a pas demandé, et la partie qui n'a pas demandé, au lieu d'être sincère, vient défendre quelque chose qu'elle n'a pas demandé. Donc, je voulais dire ceci, Madame le Président.
Au regard de ces moyens, vous direz notre défense exécutée recevable. Mais je vais faire une nuance parce que j'ai écouté ce qu'on dit que non, les actes authentiques de Machiachi seraient annulés. Ils sont tombés dans la contradiction. Lorsqu'ils nous demandent à nous de donner un acte qui annule leurs actes authentiques, est-ce qu'ils peuvent nous produire un document qui annule nos actes? Alors, je voulais dire ceci. Lorsque vous êtes, je chute madame, lorsque vous, juge, vous êtes devant, je prends l'hypothèse selon laquelle leurs actes seraient régulièrement notariés et que nos actes à nous seront aussi régulièrement notariés. Vous, juge, vous vous trouvez devant des actes authentiques. Vous accordez les forces exécutives, donc vous accordez l'article 21 sur base de quel argument? Je voudrais que la Cour puisse bien nous suivre pour que... Je vous en prie, madame. Merci. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je vais m'efforcer en une minute à réagir aux éléments qui ont été soulevés de l'autre côté, tout en me ralliant bien entendu à ce qu'on dit mes prédécesseurs, confrères, avec une comparaison conjointement. Je m'en vais sans qu'il ne soit nécessaire pour moi de regarder ce papier-là qu'on a eu à faire dans la précipitation pour vouloir prétendre à une exécution consommée. Madame le Président, vous savez, quand on achète, il faut bien acheter parce qu'on peut... Le juge exécutoire et même les frais de justice doivent être exécutés. C'est ce que dit l'œuvre. Mais quand ils s'aventurent à amener ces paperasses-là, ils ont été condamnés à la moitié, à un tiers des frais. Ont-ils exécuté? Vous ont-ils produit les preuves que Machiachi a payé le frais ici? Vous vous rendez compte? Et donc, on a rappelé ici, il n'y a pas de crime parfait. Vous comprendrez, madame, que cette œuvre, n'ayant pas circonscrit la sphère de l'exécution provisoire, ça veut dire que c'est tous les jugements qui doivent être exécutés provisoirement. Et ça, c'est une faute. Et donc, vous n'allez pas accorder un bénéfice à ce commerce qui a eu lieu sur des choses impropres au commerce. Non, s'il vous plaît, madame la présidente. S'il vous plaît. J'énumère seulement, s'il vous plaît. Un autre élément, on a parlé de l'absence de contestation. Non, la contestation, c'est l'essence même de l'action que M. Mazenga, agissant au nom du Palou, a initié. Parce que s'il n'était pas contesté, comment vient-il devant le juge pour demander qu'on dise bon et valable, qu'on le reconnaisse lui, parce que ce n'est pas contesté. Lui-même soumet à la contestation, à une procédure contentieuse, ce chose, et il veut prétendre qu'il n'y a pas contestation. Non, le droit, il loge dans les nuances. Et en ce qui concerne cet aspect de choses, donc voilà pourquoi l'application de l'article 21. Madame le Président, le double degré de juridiction n'a pas été institué pour rien. Le premier juge d'abord, en tant que juge civil, il est juge qui statue sur disant que ces actes sont authentiques. Voilà ce qui appelle à l'examen de la loi qui permet de dire un acte est authentique ou pas. C'est tout aussi logique. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Okay. Ensuite, je termine pour dire, on a opposé à la partie intimée le fait qu'il n'y avait pas procuration. Parce que la loi exige que cela soit énoncé dans l'acte. Dans l'acte prétendu, acte notarié là. Ça doit être énoncé. Entre autres, les adresses domicile des parties. Dans un des documents, il y en a 140 quelques. Rien de tel ne transpire dans cet acte-là. Donc vous comprenez, Madame le Président, comme nous l'avons dit, c'est par pure aventure que le juge s'est permis de faire application de l'article 21, en tout cas de la manière la plus mauvaise possible. C'est ainsi que il n'a même pas le réflexe de dire ça se limiterait à tel aspect de la cause. Je pense avoir dit l'essentiel. Pour le reste, nous vous écrirons. Je vous remercie. Petite réplique. Madame la Présidente, vous avez distingué membre de la composition, vous avez bien suivi la partie Machiachi, reconnaître que ces actes sont authentiques. Leur critique, leur analyse n'amènera pas votre cours à pouvoir chercher à savoir qui avait mandat, qui n'avait pas mandat, qui avait fait quoi.
il y a un acte notarié attaché à tous ces actes, fait du notaire de Lukunda. Tous ces actes ont été rédigés. D'ailleurs, je pense que Maître Kusetsouka, qui a évoqué la question, en sait quelque chose comme politique, il l'a dit. Les actes du Congrès se rédigent séance tenante. Les résolutions du Congrès se rédigent séance tenante, parce que ce sont des résolutions adoptées à la plénière. Ça ne se rédige pas hier. Là où vous avez tenu votre réunion, c'est là où vous rédigez les actes. Vous allez Est-ce qu'eux, ils ont la preuve qu'on a rédigé ça ici au Moaba, ou qu'ils nous amènent au Moaba? Parce que le Congrès dit que ça s'est tenu à Fatima. Et la rédaction s'est tenue en pleine salle, adoptée par la plénière. Donc, pour cette raison-là, vous n'allez même pas. C'est poursuit jusqu'à l'arrêt sur les défenses. Même en sortant d'ici, s'il y a une clause exécutoire, après avoir plaidé, je fais exécuter. Parce qu'il n'y a pas un arrêt qui interdit. Un jugement peut être sursis à exécuter que par un arrêt en défense. Point barre. Il n'y a pas à dire non, parce que quand on vous signifie quoi? On vous signifie quoi? Une assignation? On peut venir ici, non, c'est ici. On peut plaider ici, la décision tombe dans un mois. Ça tombe dans une semaine après. Et nous, on va continuer à attendre? Nous bénéficier de cette clause exécutoire? Non. À moins qu'on nous lise la loi pour dire que dès qu'il y a assignation à défense, il y a directement défense à exécuter. Qui ça? Ça, c'est un doctrinaire thétique que je conteste d'ailleurs. Qui vous a écrit du n'importe quoi là-bas. C'est mon ami. On connaît, maître. Maître, ne nous amenez pas sur cette piste-là. Je ne suis pas en face de thétique ici. Monsieur, madame la présidente, vous verrez que toutes les pratiques que Tétique a développées là, dépôt, non certificat de ceci, ce sont des pratiques dépassées. Une dessus, même Kayumba, même Sultan, il a fait ça. Donc, en dehors d'un arrêt de défense exécuté, il n'y a pas un autre acte qui peut surseoir à l'exécution d'un jugement assorti d'une clause exécutoire. Donc, l'exécution est complète. Au-delà, doit payer tous les frais. Mais qu'est-ce que je ne sais pas ça? C'est ici qu'il faut lui apprendre ça. C'est ici. Donc, la partie à la diligence de laquelle la décision doit être signifiée avec itératif commandement, doit commencer par payer les frais de justice de toutes les parties. Et s'il y a même des droits proportionnels, vous les payez. C'est comme ça que ça se passe. C'est un début d'exécution. En fait, quand le jugement est assorti d'une clause exécutoire, les tribunaux, c'est pourquoi vous verrez, les greffiers ne signifient plus. C'est l'huissier de justice qui signifie. Parce que c'est un itératif avec commandement de payer et d'exécuter. Les greffiers n'est plus compétents. C'est pourquoi vous avez vu que les huissiers de justice ont commencé par faire un rectificatif de l'itératif de commandement qui avait été fait par un greffier. Donc, il faut bien lire la loi, M. Makachi. Il faut être prudent pour ça. Donc, la question d'exécution, c'est une question qui bat son plein. Et je suis convaincu que la Cour n'en se dérobera pas. Et même Makachi n'a pas eu les moyens de s'en défendre, parce qu'il en sait. Bon, pour le reste, oui, pour le reste, nous disons qu'il y a eu clause exécutoire et application faite de bonne manière par les juges. S'ils estiment qu'il y a des actes contraires ou que nos actes sont irréguliers, qu'ils en saisissent les juges en y invitant madame la notaire de la Gombe par voie d'assignation, on va en découdre. On va en découdre. Mais venir vous dire, vous, qui n'êtes que sur la forme, qui allez statuer de plano, que non, ces actes sont irréguliers, ils sont sous sein privé. Où? Vous n'êtes pas invité à appliquer cette loi-là. Les juges qui vont appliquer cette loi-là, c'est les juges qui seront saisis en contestation de ces procès-verbaux, de ces actes.
Celui qui constatera qu'effectivement, ce n'était pas bien notarié, c'est sous sein privé. Et une décision tombe. À ce moment, vous l'appliquez. Donc, Madame la Présidente, je crois très bien, et je connais la sagacité de votre auguste cour, vous n'allez pas vous en dérober. Vous direz, principalement, je le répète, sans objet, cette action. Et par voie de conséquence, si vous allez au-delà, non fondé. C'est fini. Je pense que c'est fini. Non? Avant de dire que nous serons prêts, parce que nous avons suivi les arguments de toutes les parties. En fait, le parti lumumbiste, c'est un parti qui connaît à ce jour de grandes turbulences en son sein, entre ses membres. Et nous avons réfléchi et nous estimons que dans une action comme celle-ci, il n'y a pas urgence qu'on accorde une exécution provisoire. Je suis d'avis que la Cour va dire l'action à défense exécutée précédente, bien sûr, est fondée, et cela permettra au parti d'éviter les litiges de fond et de grandes. Oui. Sur les défenses à exécuter, courant de service. Honneur à la Cour.